Bonsoir à toutes, bienvenue sur la 3. Merci d'avoir choisi le plateau de la grande team. Oh là 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 là, que c'est bon de savoir qu'on est à J-1 du réveillon de Noël. Ça y est, ça commence à sentir bon les cadeaux. Hein. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut que ça aille vite. Et pour que ça aille vite, justement, eh bien, sachez que la grande team va vous accompagner pendant les prochaines 90 minutes avec un maximum d'informations sportives. Des sujets sur lesquels vous pourrez interagir de deux façons, sur la page Facebook de la 3, mais également par téléphone en nous appelant en direct pendant le courant de l'émission. Allez, on y va, c'est parti pour la grande team. Aujourd'hui, dans la grande team, comme tous les soirs, on ouvre avec des news d'ici et d'ailleurs. Son parcours, sa carrière, ses ambitions. Yellow Ruben se confie à LGT dans une interview exclusive. Après avoir saisi le TAS, le directeur exécutif de la FIF s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Ses explications dans quelques instants. Qui est responsable des contre-performances de Arsenal cette saison? Analyse des chroniqueurs de la grande team. Le président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée FJIDA, Seydou Davoné, est l'invité de la grande team. Et oui, on va parler judo. Ouais, ce soir, on va parler judo avec le président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, FIJDA, Seydou Davoné. Donc, si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez avoir des compléments d'information, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions déjà sur la page Facebook de la 3. Plusieurs questions pour lesquelles vous pourrez interagir par téléphone cette fois-ci, et pas que, oui, sur la page Facebook également, mais par téléphone essentiellement. La FIFA doit-elle statuer en faveur de la FIFA actuelle? Et là, on sait que vous serez très nombreux à nous appeler. Et deuxième question, Arsenal, les joueurs sont-ils responsables des contre-performances de l'équipe? On n'a pas eu le temps de traiter le sujet hier. Eh bien, on va remettre ça pour aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez vous exprimer donc par téléphone au 21 59 93 99 00225 si vous nous appelez de l'étranger, 21 59 93 99. Eh bien, je suis là sur le plateau de la grande team et je suis entourée que d'hommes ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Oh, eh bien, en plus, j'ai une chorale d'hommes. Eh bien, c'est magnifique, c'est magnifique. Et vous connaissez la règle, pendant les fêtes, pendant la période de fête, celui qui me donne une mauvaise réponse, celui qui fait une bêtise, une bourde, eh bien, il doit nous chanter un petit chant de Noël, d'accord? Et Chacha, ça fait pas partie des chansons de Noël. OK. Allez, on a du boulot, on a du pain sur la planche, messieurs. Eh bien, on y va tout de suite avec LGT News. Et on ouvre, ouais, je vais y arriver. On ouvre les news de ce soir avec du karaté. La Côte d'Ivoire décroche 5 médailles. Oui, l'équipe nationale de karaté s'est bien illustrée lors des premiers championnats d'Afrique virtuels kata de la catégorie des U14 garçons et filles. Les jeunes karatékas ivoiriens ont en effet glané 5 médailles, dont une en or, une en argent et 3 en bronze à l'issue de cette compétition qui s'est déroulée du 11 au 20 décembre dernier. À noter que le classement final par nation est constitué de Madagascar à la première position avec 14 médailles, dont 5 en or, de l'Afrique du Sud en deuxième avec 10 médailles et de l'Égypte, troisième position, avec 3 médailles d'or. Jean-Philippe. Il faut noter la principale caractéristique du survivant, c'est sa capacité à tout simplement pouvoir s'adapter à toutes les situations qui se présentent à celui-ci. Et le karaté est en train de s'adapter à la nouvelle donne qui est la pandémie à Covid-19. Pour cette première édition, elle a été donc organisée de manière virtuelle. Les U14 de la Côte d'Ivoire ont eu à se confronter avec d'autres U14 venant d'horizons divers et ils ont fait plutôt une très bonne figure. On a eu une seule médaille d'or, c'était l'œuvre de Degré Coco Chris Abélé, de la catégorie des filles de 8 ans. La Côte d'Ivoire s'est positionnée à la 4e place avec 5 médailles. Félicitations aux jeunes poussés ivoiriens. Je pense que le karaté en Côte d'Ivoire a non seulement de beaux jours devant lui, mais a également, pourquoi pas, des athlètes qui pourront dans quelques années nous faire honneur sur différents tatamis.
Eh oui, eh oui, eh oui. Oui, il y a 3 autres jeunes étaient dans les starting blocks de cette compétition-là. Otemeya, Lenon et Touré Walignan ont terminé 5e de leur catégorie. Pagny Abla, Marie, chez les 10 ans filles, a terminé à la 7e place de sa catégorie. La déclaration du président de la fédération après la compétition, c'est un excellent résultat. Cela prouve qu'il y a de la bonne graine et que la Côte d'Ivoire est un grand pays de karaté. Bravo à l'instance africaine du karaté pour cette initiative. Eh oui, bravo à nos jeunes athlètes. Oui, vous aviez quelque chose à rajouter, non? Ah non, d'accord. J'avais l'impression que vous me faisiez un petit signe, c'est pour ça. Allez, on poursuit avec une très bonne nouvelle pour le ministre Paulin-Claude Danhaut, puisqu'il a été honoré. Oui, notre ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, a reçu le prix spécial du développement des infrastructures sportives lundi 21 décembre 2020 lors de la 4e réunion tournante de cabinet à la direction des affaires administratives et financières du dit ministère 6 à Cocody. Ce prix lui a été décerné par le comité des awards présidé par Amos Beonao, ex-président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, pour qui le ministre Claude Paulin Danhaut et le gouvernement concourent à la naissance et l'éclosion d'une industrie sportive à travers la construction d'infrastructures sportives. Oui, Tia, c'est une belle récompense pour un ministre très actif. Et il faut rappeler que ces awards-là célèbrent les entreprises, le top management des entreprises et institutions ivoiriennes qui ont une incidence économique et sociale. Et se prononçant justement sur cette marque de reconnaissance, Claude Paulin Danhaut dit prendre ce prix comme une invitation à poursuivre dans sa vision de faire du sport un levier important dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. C'est très important de savoir que le sport a une notion économique, elle va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de dédier ce prix à ses différents collaborateurs qui sont les bras séculiers, selon ces mots, de ces réalisations du ministre des Sports. Et ce prix leur revient, acclamé Monsieur le ministre. Et il a même fait des annonces très intéressantes dans l'optique de 2021. Le ministre a annoncé plusieurs perspectives dans la fin des travaux d'infrastructures sportives de la CAN 2023. Le renforcement de la formation au métier du sport, la création de 200 infrastructures sportives de proximité pour animation sportive de qualité de nos villes et communes. Donc on aura donc un aspect social aussi dans le sport développé sous l'impulsion de M. Claude Danhaut-Paulin. C'est une très belle nouvelle, une belle récompense pour un ministre très actif qui a été d'ailleurs présent sur le plateau de la Grande Team. Et en tout cas, nous l'encourageons dans ce sens-là. Très bien. C'est tout à son honneur, le ministre Danhaut-Paulin qui est très actif. Moi, il m'a particulièrement impressionné sur 3 gros derniers événements. D'abord, l'inauguration du stade olympique Alassane Ouattara, le stade de Bempé, pour lequel il était au four et au moulin. On l'a vu un peu partout concernant l'événement. Ensuite, le lancement des travaux de la réhabilitation du stade de Félix Houphouët-Boigny. On l'a vu également au four et au moulin. Il avait réussi à mobiliser 5 collègues du gouvernement pour l'accompagner dans ce projet faramineux qui va engloutir environ plus de 60 milliards de francs CFA pour un stade ultra moderne en ce qui concerne donc le stade de Félix Houphouët-Boigny. Et puis le dernier événement, c'est son engagement dans le dossier de candidature du président Jacques Anouma, candidat donc à la Confédération africaine de football. Eh bien, le ministre Danhaut-Paulin était encore là. C'est lui qui l'a accompagné visiter le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est lui qui était là encore pour organiser la rencontre, pour mettre sur pied le comité des sages qui regroupe tous les anciens ministres des Sports de toutes les générations, de tous les régimes. Je disais il n'y a pas longtemps du ministre Fologo au ministre lui-même Danhaut-Paulin, passant par Broguebé Geneviève. Eh bien, c'est phénoménal. Bravo à ce jeune ministre. Il est jeune, il est dynamique, il est brillant, il est intelligent. C'est une récompense qui est tout à son honneur. Félicitations à lui. En tout cas, qu'il continue ainsi. Et bon, on a été très heureux de l'avoir sur notre plateau il n'y a pas très longtemps. Bravo au ministre Danhaut-Claude Paulin qui fait du très très bon travail à la tête du ministère des Sports. Et le tout sera certainement couronné avec la CAN qui vient. On verra bien les infrastructures qui sont annoncées pour accueillir l'événement du côté de San Pedro, du côté de Korogo, du côté de Boaké, du côté de Yamoussoukro. C'est fait du côté d'Abidjan. Eh bien, bravo tout simplement au ministre des Sports qui fait un très bon boulot. Et effectivement, les autres stades à l'intérieur, eh bien... Avance un peu. Ça avance très bien même. On peut suivre, notamment sur les réseaux sociaux, l'avancée des travaux. Oui. Moi, j'espère simplement que cette dynamique va également toucher les sports qui se pratiquent dans les salles. C'est vrai qu'il y a quelques années de cela, le Parc des Sports a eu 2 salles annexes, mais on espère voir une véritable arène hyper professionnelle pour pouvoir vivre
de belles nuits de boxe, pour pouvoir vivre de grands événements ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas accueillir une Coupe du Monde de basket, une Coupe du Monde de handball. Il suffit simplement d'avoir les infrastructures. Et la Côte d'Ivoire doit véritablement renaître sur le plan sportif. Également, il faut demander au ministère de mettre beaucoup en termes d'éléments pour permettre également à l'OASU de pouvoir porter à nouveau la jeune génération vers la pratique du sport. Ben voilà. Allez, on continue avec du basketball. Bam Adebayo évite une expulsion. Une semaine avant Noël, une famille de Miami a reçu un cadeau extraordinaire. Comme le rapporte le magazine américain Complex, ils ont non seulement rencontré le basketteur professionnel Bam Adebayo, mais ce dernier leur a en plus offert 1 an de loyer. Alors je vous explique, puisqu'après un accident de voiture, la mère peinait à s'occuper de ses enfants et la famille risquait l'expulsion. Une situation inacceptable pour le joueur de Miami Heat, franchise de la NBA. Et on rappelle que les Miami Heat ont perdu les demi-finales de playoff NBA la saison dernière. Belle histoire et beau geste. Oui, Tia, il a la main sur le cœur, l'Américain d'origine africaine, bien sûr, un Père Noël avant le 25 décembre pour cette famille-là. Il faut le dire aussi qu'il a été performant la saison 2019-2020. 65 matchs, 65 fois titulaire, 7,7% de tirs à 3 points, 10,51 rebonds par match, 16,20 points par match, tout simplement champion. Et puis il était champion de conférence Est en 2020 avec le Heat de Miami également. Première sélection pour lui au All-Star Game 2020. Et Adebayo, il est très actif sur le plan caritatif. C'est une nouvelle qui ne nous surprend pas. C'est un garçon qui a beaucoup souffert, lui qui a grandi en Caroline du Nord. Il vient même d'offrir pour la première fois une maison à sa mère qui était un véritable pilier pour lui. Et quand il a eu vent de cette nouvelle, il a fait parler son cœur. Et aujourd'hui, Adebayo est, je dirais, courtisé de manière très assidue par le Nigeria qui veut en faire la tête de gondole de son projet autour du basket. On l'attendait sous le maillot de la Dream Team américaine lors du dernier mondial chinois. Il n'a pas été sélectionné par Greg Popovich, l'ancien entraîneur de la formation des Spurs de San Antonio. Et donc Adebayo aujourd'hui est libre d'évoluer avec la nation qu'il désire et le Nigeria est à l'affût. Donc c'est un épisode à suivre de très près. Et ce serait une bonne nouvelle quand même pour le basketball africain. Là, on va pas faire la fine bouche sur un joueur comme Adebayo. Absolument, absolument. Allez, on poursuit avec donc, le football. Messi efface Pelé. Avec sacrée nouvelle. En inscrivant le 3e but de Barcelone ce mardi sur le terrain de Valladolid, l'attaquant argentin a dépassé le mythique record de Pelé de buts inscrits sous les couleurs d'un seul et même club. Le Brésilien en avait inscrit 643 avec Santos. Messi, lui, en est désormais à 644 avec le club Blaugrana. 644, ça fait beaucoup. En 16 ans avec l'équipe du Barça. Le Barça, c'est sa maison, c'est sa famille. C'est là qu'il a quasiment tout appris et tout fait. Messi est un joueur exceptionnel, il a un pied gauche magique. C'est peut-être le plus doué de ces 10 dernières années, ce garçon. Il sait tout faire avec un ballon de football et il rentre un peu plus dans l'histoire parce qu'il détrône quand même peut-être le meilleur joueur de tous les temps, qui est le roi appelé. Depuis Zinedine Zidane, on n'avait pas vu un aussi bon joueur, un aussi bel artiste sur une période de football. Eh bien, Messi est là, toujours répondant présent au grand rendez-vous avec cette équipe du Barça. Mais bon, on l'atteint également à quelques niveaux, notamment qu'est-ce qu'il est capable de faire avec un autre club, dans un autre championnat, dans un autre environnement, avec un autre style de jeu, avec d'autres coéquipiers. On attend de voir ça avec Lionel Messi. Et on attend de le voir aussi au niveau de l'équipe nationale avec la sélection argentine, où il n'a pas encore réussi à faire oublier des joueurs comme Mario Kempes et Diego Maradona. Il a perdu 3 finales de Copa América. Il a perdu une finale de Coupe du Monde, c'était en 2014. Il n'a pas encore réussi à faire de grandes choses avec sa sélection nationale. C'est là qu'on l'attend. Pour le Barça, c'est fait. Pour le club, c'est tranquille. Mais on attend Lionel Messi à un autre niveau. Est-ce que son fameux pied gauche peut aller chercher un autre pied gauche? C'était celui de Diego Maradona. On attend tous, mais en tout cas, bravo, félicitations à Messi qui vient de battre une légende en la personne du roi Pelé. On quitte le Barça, mais on va pas très loin. Non, on va au Real, puisque Zinedine Zidane a reçu le prix du meilleur entraîneur de la Liga pour la saison 2019-2020, qu'il n'avait encore jamais remporté. Le Français a mené les Merengues au titre de champion d'Espagne devant le Barça et a tenu à remercier ses joueurs, vainqueurs de 10 des 11 dernières rencontres la saison passée.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce Zinedine Zidane, né en 1972 et qui gagne là cette fameuse récompense de meilleur entraîneur du côté de la Liga pour la saison 2019-2020. Mais une récompense tout à fait méritée pour lui parce qu'il avait fait une fin de saison magnifique avec le Real de Madrid. On se rappelle que avant l'arrêt de la saison, c'était le Barça qui avait viré en tête avec 2 points, je crois, d'avance sur l'équipe du Real de Madrid. Et puis sur le retour, sur la reprise, 10 matchs sans défaite pour l'équipe du Real de Madrid, avec à la tête un certain Zinedine Zidane, qui a quasiment tout gagné avec cette équipe du Real de Madrid. Il a gagné 3 Ligues des Champions, plusieurs titres. Je pense que c'est une récompense tout à fait méritée. Il fait partie aujourd'hui de la nouvelle génération des jeunes entraîneurs qui sont en train de révolutionner un peu le football moderne. Quand je parle de nouvel entraîneur, je parle de Pep Guardiola, je parle de Pirlo, je parle de Lampard, avec à la tête Zinedine Zidane. N'est pas loin également un certain José Mourinho. Oui, c'est Zidane. Zidane a été un formidable footballeur. Comme footballeur, il a été meilleur espoir du championnat de France, meilleur joueur du championnat de France, d'Italie, d'Espagne. Il a été meilleur joueur de Coupe du Monde. Il est 2 fois Ballon d'Or. Bon, celui-là, il est né certainement dans un berceau de football. Zidane, il n'y en a pas beaucoup. On parlait de Messi il n'y a pas quelques secondes. Eh bien, Zidane aussi est un sacré client qui, à mon avis, est peut-être dans la même lignée, dans la même classe que Lionel Messi, peut-être au-dessus pour certains, peut-être non pour d'autres, mais dans tous les cas, Zidane aussi est un sacré joueur. Vous avez dit que Zidane a eu 2 ballons d'or, il n'en a eu qu'un seul. 98-2002, si je ne m'abuse. 2 À vérifier. On va vérifier, d'accord. Mais je crois que 98, j'en suis sûre, oui, mais 2002, non, on vérifie et vous êtes, attention, une petite chanson. Non, on va chanter. Je suis prêt à prendre le pari avec lui. Et celui qui se trompe, il va chanter. Il va chanter. Donc, je suis d'accord avec lui. On va vous. vérifier. Mais alors, ça tombe bien parce que en 2002, c'était Ronaldo. Non, nous, on dit qu'il a eu 2 ballons d'or. C'est à vérifier. Mais c'est Ronaldo qui a eu 2 ballons d'or, c'est pas Zidane. D'accord. Zidane a un seul ballon. Donc, Roger Stéphane, on vous écoute. Chanter? Ah ben bien sûr. Non, là, vous me mettez en danger là. Ah ben allez-y, allez-y. Vous connaissez les règles du jeu. Et c'est quoi je chante? Un chant de Noël. Un cantique d'adoration? Non, un chant de Noël. En monsieur. plus? Eh oui. Je pense comment là? Qui peut m'aider? Ballot? Allez, vive le vent. Donc, je laisse. Vive le vent. Vive le vent. Vive le vent, vive le vent, vive le soleil et la lune, vive le vent. C'est bon. Bravo, Roger. Un petit carton. Non, pas de carton. Pas de carton. Je suis tellement brillant. Non, mais je risque de vous expulser comme ça pour un chant de Noël. C'est ridicule quand même. Oui, mais bon, après... d'accord. Bon, il y a des règles. On va tâcher de les suivre, s'il vous plaît. D'accord. Vous voulez dire quelque chose Oui, sur pour rappel, Zidane? Zinedine Zidane a fait son retour le 11 mars 2019, après que le président Florentino Pérez ait limogé Santiago Solari. Cette récompense décernée par Marca vient couronner quand même la carrière tout simplement de Zinedine Zidane. Les statistiques de Zidane avec le Real Madrid la saison 2019-2020, 51 matchs, 32 victoires, 12 nuls, 7 défaites. Félicitations à Zidane qui est en train de, pourquoi pas, se réinventer tout simplement. Ce qu'il faut comprendre avec le paradoxe Zidane, quand il prend les rênes du Real de Madrid en lieu et place de Rafael Benitez, Zidane était considéré en Espagne comme un privilégié. Parce que certains entraîneurs, surtout d'origine espagnole, estimaient que c'était un gros cadeau que lui faisait son président. Zidane remporte la Ligue des Champions dès sa première saison, il remporte la 2e année, il remporte la 3e année, mais du côté de l'Espagne, il n'a pas ce respect qui doit accompagner tout simplement ses succès. Cette année, je pense que les techniciens espagnols ont jugé tout simplement que Zidane n'était pas un chanceux. C'est un homme qui avait véritablement la science du football infuse et qui arrivait à communiquer cette science-là à ses joueurs. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu à dire que Zidane est en difficulté, que peut-être le Real va se passer de Zidane, il y avait une magie qui s'opérait au niveau de ces joueurs. Et ceux qui sont dans ce métier savent qu'un entraîneur qui connaît tout simplement son métier ne peut qu'avoir cet impact sur ses joueurs. Je lui dis tout simplement félicitations et je pense que c'est le début d'une très longue lignée de trophées personnels en tant qu'entraîneur pour cet homme. Mais à cette époque-là, il avait une carte de visite vierge, il n'avait entraîné aucune équipe, il avait juste pris l'équipe des jeunes, les réserves de l'équipe du Real de Madrid et puis ensuite les monté avec l'équipe A. Donc tout le monde était un peu sceptique, mais là, il réalise des choses formidables et à mon avis, après Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, celui qui pourrait peut-être récupérer la sélection française un peu plus tard,
c'est peut-être Yazine Zinedine. Je pense qu'il en est, je pense qu'il en est quand même assez loin parce que là, il s'inscrit dans des projets. Après le Real, on parle de la Juventus. Moi, je pense que du côté de la France, il faut lorgner un peu du côté de Rudy Garcia de Lyon qui pourrait se trouver sur le banc des Bleus. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Rudy Garcia? Oui. Bon, oui, je le dis. Je le dis. Avec une grosse pièce. Je dis Zidane. Ok, on verra bien. Allez, on termine avec cette info qui concerne Iker Casillas, qui est de retour au Real. Après avoir annoncé sa retraite en août dernier, Iker Casillas, qui avait porté avec fierté les couleurs du Real Madrid, revient dans le club. Cette fois, ce n'est pas sur le terrain, car l'ancien gardien âgé de 39 ans a été nommé adjoint du directeur général de la Fondation Real Madrid ce mardi. Pour le Real Madrid, c'est un honneur de recevoir l'un de ses grands capitaines chez lui, peut-on lire dans le communiqué du club. Ballot. Oui, Tia, c'est le comeback de l'enfant chéri de la Casablanca. Je vais le baptiser ainsi pour cette soirée. Et il faut dire que cette fondation a déjà de beaux objectifs. Déjà, c'est une fondation qui mène des actions liées au football. Elle a permis récemment le financement de stages pour le jeune joueur en Chine, jusque-là quand même, il faut le dire, et l'organisation d'ateliers et pour la psychologie, sur la psychologie des sportifs. Il faut préciser que les contours du rôle réel d'Iker Casillas n'ont pas été précisés. Et c'est quand même un gros palmarès du football. Iker Casillas, vainqueur de la Coupe du Monde en 2010, vainqueur de l'Euro en 2008 et en 2012. Et ensuite, il a fait le bonheur du Real Madrid, vainqueur du trophée Zamora. Le trophée Zamora, c'est le trophée qui récompense les gardiens qui ont le ratio le plus faible de buts encaissés par rapport au match. Donc, il a battu des records quand même avec le Real Madrid. Et il a commencé, c'est une vieille histoire entre le Real Madrid et Iker Casillas. Il a commencé avec ce club-là à l'âge de 16 ans seulement, lors de la saison 90-91, le 27 novembre. Tout simplement, à l'âge de 16 ans, il a été convoqué à l'époque par Jupp Heynckes, l'entraîneur du Real Madrid à l'époque, lors d'un match de Ligue des Champions face à Rosenborg. Il n'a pas pu jouer ce match-là, mais il a été convoqué lors de cette rencontre-là. Donc, c'est une légende. C'est une légende. Oui, il a joué entre 1990 et 2015 avec le club du Real Madrid. Il a tout connu avec ce club-là. Iker Casillas, c'est 19 titres avec le Real Madrid en 25 ans, 5 trophées en Liga, 3 Ligues des Champions. C'est une bonne nouvelle. Moi, je pense qu'il va apporter son expérience et un plus à la Maison-Blanche. Mais précisez qu'il a été formé au Real de Madrid. C'est l'un des rares gardiens au monde à avoir joué avec quelques-uns des plus grands joueurs de l'histoire du football. Rappelez-vous de l'époque des Galactiques. Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos, Roberto Carlos, David Beckham. Tous ces joueurs-là ont joué avec Iker Casillas, qui, je crois, était d'ailleurs candidat à la présidente de la Fédération espagnole de football, qui, malheureusement, heureusement pour lui ou malheureusement, a retiré sa candidature. Là, ce poste va peut-être le préparer à s'aguerrir davantage pour peut-être revenir un jour être le président de la Fédération espagnole de football. Mais dans tous les cas, Iker Casillas fait partie des légendes du football du Real de Madrid, mais surtout aussi du monde en ce qui concerne les gardiens. Il a commencé très jeune et là, bravo à lui, belle reconversion. Il vient servir le club qui lui a tout donné, tout simplement. Bravo à Iker Casillas. Voilà. Allez, on en a fini avec LGT News. On a encore beaucoup de choses à vous proposer puisque je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que vous pouvez interagir avec nous. Vous pouvez nous appeler, pour nous donner vos avis concernant 2 questions. La première qui concerne la FIFA. La FIFA doit-elle statuer en faveur de la FIFA actuelle? N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, deuxième question, Arsenal, les joueurs sont-ils responsables des contre-performances de l'équipe? Un numéro pour nous joindre, le 21 59 93 99, précédé du 00 225 si vous nous appelez de l'étranger.